dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et comme une fois par mois, régulièrement, nous retrouvons Jean-Jacques Kohana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha pour parler investissement et IA. Bonsoir Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand je dis investissement et IA, tous les gens se disent « Oh là là, on va parler d'NVIDIA ». Non. Comment les outils, grâce au développement et au dernier développement en matière d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et les nouveaux outils affiliés à ces développements, comment est-ce qu'elles permettent de rendre l'investissement encore plus accurate, encore plus précis, encore plus pertinent. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Et d'ailleurs, associer l'IA à d'autres techniques. Ça peut être des vues complètement comportementales, ou des vues fondamentales discrétionnaires ou des modèles quantitatifs classiques. Donc, qu'est-ce qui différencie l'intelligence artificielle des autres méthodes et comment associer l'intelligence artificielle aux autres méthodes ? Ouais. Mais expliquez-nous, moi je veux bien. Et il faut ouvrir le capot là, Jean-Jacques, et il faut essayer de nous parler en langage simple. Oui, alors en fait... Parce qu'on n'est pas tous X. Non, alors en fait, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était plus spécifiquement de l'intelligence artificielle générative. Oui. Donc, notamment ChatGPT, qui est l'outil le plus connu, mais pas que. En fait, on voit qu'il y a d'autres outils, notamment la start-up française Mistral AI, et d'autres qui construisent des modèles de langage qui permettent de répondre à des questions, de traiter des sujets divers et variés, de traduire plus facilement, donc c'est les avancées notamment en la matière de DeepL, mais aussi de faire des résumés, de récupérer des sentiments, d'analyser différentes sources. Donc c'est toute une technique qui ouvre un nouveau champ d'investigation et qu'on peut notamment appliquer. Évidemment, il y a des applications industrielles qui sont multiples, mais à l'industrie de l'investissement. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, en quoi l'AI générative peut bouleverser le secteur de l'investissement de manière générale, aussi bien les banques que les asset managers ou les conseillers en gestion de patrimoine. Exemple de cas d'usage. Je crois qu'il faut passer par des exemples de cas d'usage pour bien comprendre, Jean-Jacques, ces bouleversements. Oui, alors les exemples de cas d'usage qui sont très classiques et qui sont d'ailleurs pas uniquement cantonnés au secteur de l'investissement, c'est tout ce qui est administratif finalement. Donc, ça peut être les ressources humaines, la lecture de CV, le recrutement, également tout ce qui est, par exemple, la gestion des mails. Et dans le secteur de l'investissement, là, on touche vraiment au secteur, c'est tout ce qui est aide de manière générale aux investisseurs. Donc, par exemple, l'aide en ligne aux investisseurs. L'investisseur a une question. Il veut savoir si, pour son profil de risque, il vaut mieux investir sur à quel niveau d'action il doit détenir dans son portefeuille. Eh bien, on pourrait imaginer que chaque organisation ait une politique qui applique des règles et qu'en fonction qu'il y ait des questions qui soient posées à l'investisseur et qu'en fonction des réponses, on puisse appliquer cette politique. Évidemment, tout cela nécessite beaucoup de prudence, les prudences d'usage, etc. Et éventuellement aussi de réorienter l'investisseur après vers des conseils humains. Donc c'est quoi ça? C'est le robot advisor augmenté, ça, d'une certaine manière? Absolument, Jean-Jacques. C'est le chat augmenté, ouais, et là-dessus, ça pourrait être extrêmement utile. Et puis après, il y a toute la communication aux investisseurs. Aujourd'hui, on sait que les reportings arrivent souvent en retard pour certains asset managers. Alors évidemment, ça peut dépendre de contraintes humaines qu'on peut avoir sur le nombre de fonds gérés. Et puis d'autre part, l'information, elle est parcellaire. On pourrait imaginer un reporting qui soit co-généré, on va dire, par l'AI et appuyé par d'autres méthodes qui permettent de calculer tous les indicateurs, mais l'AI pourrait générer des commentaires. Et ça marche assez bien, en fait. Donc des commentaires. Le reporting mensuel, le commentaire de gestion mensuel, on peut le faire par des outils d'IA générative aujourd'hui. Et au lieu qu'il arrive le 4 ou 5 janvier, peut-être pour certains le 10 janvier. À la première minute du jour. Le 2 janvier, il arrive dans votre boîte mail et sous différents formats et avec un commentaire détaillé. Donc tout cela, c'est pas de la science-fiction.
c'est possible dès aujourd'hui. Alors, est-ce que les asset managers, les conseillers en gestion de patrimoine s'y sont préparés et ont tout de suite commencé à investir dans cette technologie? C'est une question ouverte, mais en tout cas, c'est possible. Ceux qui le font, j'en ai discuté avec des asset managers, moins avec des CGP, mais des gros asset managers, effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont vu monter, c'est des investissements colossaux. Enfin, l'investissement IT en général, dans des banques ou dans des sociétés de gestion, c'est des budgets qui sont faramineux. Et je pense que là-dessus, effectivement, ceux qui y voient vraiment des opportunités, des outils d'avenir, c'est de l'argent qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table. Absolument. Donc c'est très conséquent et finalement les impacts pour l'investisseur, pour le client, dans la relation, j'allais dire dans une relation de fidélisation et de confiance entre le client et la société d'asset management ou de conseiller en gestion de patrimoine pourrait être renforcée. Il y a l'aspect relation client, effectivement, l'aspect back-office, l'aspect compliance également qui peut utiliser ces outils-là. Moi, ce qui m'intéresse, et on est dans l'émission des marchés, Jean-Jacques, c'est les signaux. Est-ce que l'IA générative permet, et je crois que c'est le sens quand même du travail que vous faites avec AI4Alpha, est-ce qu'on peut créer de la détection de signal qui soit encore plus pertinente que les moyens qu'on a à notre usage aujourd'hui, à notre disposition aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que depuis finalement l'émergence de ces technologies, et notamment sous forme d'API, c'est-à-dire qu'on peut les appeler de manière automatisée et pas seulement sous forme consultative, donc de manière complètement robotisée, j'allais dire, ouvre un nouveau champ des possibles. Pourquoi ? Parce qu'avant finalement l'émergence des LLM, c'était pas facile. Les modèles de langage large. Voilà. C'était pas simple d'évaluer le sentiment des investisseurs, de comprendre quels étaient les thèmes traités par les investisseurs et finalement de comprendre en profondeur le sens d'un texte et toute la portée d'un texte. Désormais, c'est quelque chose maintenant qui est balayé par GPT-4 et ses concurrents, ses futurs concurrents. J'ai cité Mistral AI, on pourrait citer Gemini de Google. Donc en fait, très rapidement, il va y avoir vraiment de multiples langages qui vont être susceptibles d'effectuer ces tâches de plus en plus précisément. Et ce nouveau champ des possibles est aussi ouvert par l'acuité des recherches qu'on peut effectuer sur le web. Alors ça s'appelle l'open source intelligence, c'est un domaine en pleine effervescence et qui va s'appliquer à la finance. Alors en quoi consiste l'open source intelligence ? Ça consiste à chercher les sources qui sont pertinentes par rapport à votre question à un moment particulier. Donc par exemple, je vais chercher les sources pertinentes qui sont publiées depuis une semaine pour avoir le sentiment des investisseurs ou des principales sociétés d'investissement sur les secteurs américains. Quelles sont les opportunités pour les investisseurs equities aux États-Unis. Et je vais avoir un état de l'art de ce que pensent les grandes sociétés de gestion américaines sur un sujet donné. Et sur une certaine période de temps, avec des sociétés qui sont filtrées, peut-être même que je peux même pas seulement aller dans des sociétés, mais aller dans des forums, aller dans des réseaux sociaux et avoir le sentiment des investisseurs, mais plus que le sentiment. C'est-à-dire que quels sont les thèmes dont ils parlent ? Qu'est-ce qui est débattu en ce moment ? Et quelles sont vraiment les thématiques qui sont clés au cœur du sujet ? Et ce nouveau champ des possibles ouvre un très large éventail de stratégies. Alors, je m'explique, c'est que pour l'instant, dans la gestion quantitative, on avait des stratégies qui étaient basées sur les marchés financiers. Alors, aussi bien les prix, ça pouvait être des indicateurs d'aversion au risque des investisseurs, les volatilités, les spreads de crédit, on en parle souvent ensemble. Eh bien, désormais, on peut savoir si finalement ce qu'on peut tirer des prix de marché ou des fondamentaux d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi des critères de valorisation, on peut voir si cette réalité est conforme ou non au sentiment
des investisseurs. Ça veut dire qu'on va enfin connaître le vrai consensus de marché, Jean-Jacques. Oui. Parce que le consensus de marché, moi j'ai même des gérants, je le dis, qui me demandent quand on discute, ils me disent alors qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi le sentiment? Je dis attends, mais moi je suis pas un analyste, j'ai 3 personnes autour de la table chaque soir, donc je me fais mon petit sentiment comme ça. BofA mène une enquête chaque mois auprès des fund managers, c'est le grand fund manager survey que tout le monde regarde, etc. Mais on en est là. C'est quand même encore des enquêtes d'opinion qu'on remplit, alors je caricature, mais qu'on remplit à la main, etc., pour essayer de déterminer le consensus, le positionnement des investisseurs, etc. Là, avec ces outils, vous dites, on aura, en tout cas, une vérité du consensus beaucoup plus proche de ce qu'il est réellement. Absolument. On peut l'avoir. Je peux vous la donner d'ailleurs pour aujourd'hui. Et on peut l'avoir en plus en distinguant les investisseurs. Ouais. C'est-à-dire que je peux... Les catégories d'investisseurs. Oui, je peux aller chercher dans des sites où il n'y a que les hedge funds, ou aller chercher dans des sites où il n'y a que les investisseurs américains spéculatifs de retail. De moins de 25 ans, oui. Non, mais on peut pas tout imaginer. Oui. Et d'ailleurs, ça a un intérêt. On l'a vu plusieurs fois depuis 2020, finalement. Ouais. On a vu qu'avec l'envolée des petites capitalisations américaines, à un moment, ça avait un intérêt de savoir ce que pensaient la foule de Reddit. C'était Reddit, la grande plateforme qui réunissait ces investisseurs. Et donc, on peut maintenant sélectionner la source et voir, en fait, ce que pensent les BlackRock, ce que pensent les hedge funds, ce que pensent les investisseurs par type de catégorie. Et donc, ça fournit une information qui est beaucoup plus riche, finalement, aux professionnels de l'investissement. Et ça ouvre un nouveau champ des possibles qui est démesuré par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a seulement un an et demi. Oui, c'est ça. ChatGPT, c'est novembre 2022. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si on regarde le consensus de marché, c'est le scénario boucle d'or où la Fed va pouvoir baisser les taux et où finalement les secteurs qui en bénéficient le plus sont d'une part ceux qui étaient le plus touchés par la hausse des taux, donc peut-être les petites capitalisations américaines, sûrement les valeurs financières, un peu de défensif aussi dans les portefeuilles avec des sociétés qui ont récemment pâti de certaines conditions, notamment la santé. Et puis, des secteurs, toujours les secteurs de la technologie, de l'AI, parce que finalement, donc les GAFAM aussi, parce qu'elles sont au premier rang de la révolution de l'AI. Tout simplement parce qu'on est dans un monde qui favorise cette croissance. Au moment où on se parle, Microsoft est devenu la première capitalisation boursière au monde devant Apple, qui est peut-être un peu moins en première ligne sur l'IA et les développements de l'IA que ne l'est, par exemple, Microsoft aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Les vertiges de l'IA générative appliquée notamment au monde de l'investissement. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur le sujet. Jean-Jacques Cohen, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha.